de réception et de traitement des candidatures qui ouvrent leurs portes à travers le territoire national. À ce jour, la CENI a reçu 25 000 dossiers de candidatures pour la députation nationale. En d'autres termes, la CENI a enregistré 50 candidatures par siège en moyenne, un taux jamais atteint depuis les premières élections démocratiques organisées en 2006. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour revêt une importance particulière, car les électeurs congolais, pour la première fois, sont appelés à se choisir leur conseiller communal. Les dernières élections du genre remontent à 1987, sous la Deuxième République, et là, plus de 30 ans. Cette élection pourra installer une démocratie locale énergique, qui est la base d'une démocratie saine au niveau national et un des moteurs du développement à la base. Voilà pourquoi la CENI encourage fortement la participation des jeunes et des femmes et lance un appel vivant aux partis et regroupements politiques pour favoriser leur présence sur les listes. La CENI rappelle que les listes qui vont aligner au moins 50% des femmes seront dispensées des frais de dépôt de dossier. Cette disposition a un double avantage. D'abord, encourager la parité homme-femme, ensuite réduire l'influence de l'argent dans la politique congolaise. Aussi, les partis et regroupements politiques doivent présenter leur liste en prenant en compte le seuil de recevabilité qui sera appliqué également à l'élection des députés nationaux et celle des conseillers communaux. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ces derniers jours, il a été constaté une montée d'intolérance injustifiée qui risque de conduire à une escalade de la violence pendant la période des campagnes électorales. Les violences verbales et physiques sont aucunement justifiées, car dans une société qui se veut démocratique, seule la bataille des idées compte. Sinon, on est dans la jungle et le pays n'a pas besoin de cela. Depuis leur installation, les membres de la CENI mettent tout en œuvre pour organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées, et ainsi permettre aux électeurs congolais d'exprimer librement leur choix politique. Pour la CENI, le challenge n'est pas que l'échéance du 20 décembre prochain, mais celle-ci s'inscrit dans une vision à long terme de la tenue régulière des élections comme seul mode de fonctionnement de la démocratie. L'engouement constaté lors du dépôt des candidatures à la députation nationale est la preuve que les Congolais sont profondément attachés aux valeurs démocratiques. D'ailleurs, nous nous attendons à une plus grande affluence des candidats et candidates à l'élection des députés provinciaux et celle des conseillers communaux dans nos BRTC. Aujourd'hui, les Congolais sont prêts à aller aux élections et la CENI se prépare d'arrache-pied pour garantir ce grand rendez-vous. Dans le même temps que la CENI reçoit les différentes candidatures, elle prépare activement l'organisation des scrutins du 20 décembre 2023. Ces équipes sont sur terrain pour s'assurer que tout sera prêt en temps et en heure. Nous voulons que cette fois-ci, les élections en RDC soient une célébration de la démocratie. Sur ce, je convoque ce jour l'électorat pour les élections